Salut, c'est Jean. Alors aujourd'hui, je voudrais te montrer comment n'importe qui peut créer des produits, des formations uniques, même dans un marché complètement saturé. Et ce que je vais te montrer là, ça marche aussi pour te différencier avec les contenus gratuits. Tu sais, le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur YouTube, partout, il y a plein de contenus gratuits sur tous les sujets. Et parfois, une personne qui débute dans le métier de formateur, elle se demande, bah moi, comment est-ce que je peux demander de l'argent pour mes formations quand on trouve tellement de vidéos en gratuit à côté? Moi, c'est quelque chose que j'entends souvent quand je discute avec des créateurs qui commencent. Bref, comment n'importe qui peut créer des produits complètement uniques, complètement différents des autres, complètement différenciants, même dans un marché complètement saturé. La vérité, c'est que tout est saturé aujourd'hui. Tu vois bien, si tu étais sur le web il y a 5 ans, en l'espace de même pas 5 ans, il y avait parfois des thématiques sur lesquelles il y avait une dizaine de créateurs. Aujourd'hui, il y en a parfois plusieurs centaines. Et ça s'est passé très vite et ça va continuer. Et c'est que le début. Donc à un moment, si on ne sait pas créer du contenu unique, si on ne sait pas se différencier, on va avoir un problème. Si ce problème-là, on ne l'a pas déjà aujourd'hui. Bon, donc ton problème, c'est peut-être toi, tu n'arrives pas à te différencier. Tu n'y arrives pas. T'essayes, mais tu dis, moi, je peux pas. Tu vois, j'essaye de créer une formation sur un sujet unique, un truc que les gens ont jamais vu avant, un truc qui va, quand ils vont voir le titre du truc, ou quand ils vont voir le sujet, ou quand ils vont comprendre ce que je veux leur apporter, ils vont se dire, mais attends, je veux trop ça, c'est nouveau, j'ai jamais vu ça ailleurs. T'arrives pas à trouver des idées comme ça parce que t'as l'impression qu'il y en a plus finalement. Pourquoi il y en a plus? Parce que le marché est saturé. Bon, il y a déjà plein de créateurs d'ailleurs qui proposent peut-être la même chose que toi. Si tu es jardinier et que tu crées des formations sur le jardinage, il y en a déjà 15 000, peut-être pas 15 000, mais il y en a probablement des centaines ou des milliers. En même temps, il n'y a pas 15 000 façons de créer un jardin, tu vois. Il y a peut-être plusieurs, tu vois, forcément, il y a des gens qui sont plus pour la permaculture, d'autres qui sont plus pour ceci, d'autres qui sont plus pour cela. Disons qu'il y a peut-être 3-4 façons ou écoles, entre guillemets, pour faire un jardin ou pour cultiver des plantes. Toi, à part répéter ce que disent les autres, tu vois pas trop comment tu pourrais te différencier. Pareil, si tu veux apprendre la guitare aux gens, imagine, toi, t'es prof de guitare. Moi, je sais pas quelle est ta thématique, mais si t'es prof de guitare, à un moment, tu te dis, il n'y a pas 15 000 façons d'apprendre la guitare aux gens. Donc, comment je fais, moi, pour me différencier si c'est pas sur ma personnalité? Le problème, c'est qu'on n'a pas tous une personnalité. Tu vois, il y a des gens qui sont plus réservés, il y a des gens qui aiment pas trop se mettre en avant, tu vois, mettre leur lifestyle, leur personnalité en avant. Ils veulent juste transmettre de la technique, des infos. Le problème, c'est qu'il y en a déjà 15 000 qui font ça exactement de la même façon. Donc, du coup, parfois, tu as peut-être l'impression d'être une goutte d'eau dans la mer, d'être vraiment une goutte d'eau dans la mer. Et tu dis que c'est probablement la raison pour laquelle ça vend pas assez, et puis t'as pas toujours les résultats que tu mérites. Bon, alors il y a des solutions à ça, des solutions que tu as peut-être déjà envisagées. Le problème, c'est que ces solutions-là, tu l'as probablement constaté, peut-être que tu l'as pas constaté encore, donc on va tout de suite éliminer ces solutions, comme ça tu tomberas pas dans le panneau. Bon, je sais que parmi les personnes qui écoutent cet enregistrement, il y en a qui les ont testés. La première des fausses solutions, c'est la polémique. C'est facile, c'est se dire, regarde, j'arrive pas à me différencier, j'arrive pas à créer des trucs qui marchent, tu vois, parce que je suis obligé de raconter la même chose que tout le monde, donc je vais rentrer dans l'art des gens, tu vois, je vais faire de la polémique, je vais faire des trucs, tu vois, qui sont choquants, qui vont intéresser une ultra minorité de gens, et puis l'intégralité des autres gens, ils vont être contre moi, ils vont avoir envie de me brûler, moi et ma famille. Si tu fais ça, le problème, c'est que c'est toujours du court terme quand tu fais ça. Il y a pas d'exemple de personnes pour qui la polémique marche sur le long terme. Regarde, même chez les hommes politiques, tu prends Trump par exemple, ça a marché pendant un moment, maintenant c'est terminé, ça n'existe plus. Tu prends n'importe quel, regarde, les gens qui faisaient de la polémique sur certains sujets à l'époque sur YouTube, aujourd'hui n'existent plus, se sont fait vider de YouTube par exemple. Alors même si on ne dit pas des choses de nature à se faire vider de YouTube, c'est ça, ce que je veux dire, c'est que c'est jamais du long terme. Ou en tout cas c'est extrêmement rare. Il y a quelques exemples, mais c'est effectivement la polémique un super moyen pour se faire voir et faire parler de soi et donner envie aux gens, parce que forcément on va proposer des produits qui sont jamais vus ailleurs, qui sont différents des autres. Le problème, c'est que c'est systématiquement du court terme. Bon, après, on peut toujours trouver des exemples différents, il y en a. Moi, c'est pas une voie que je te conseillerais pour cette raison-là. Et puis en même temps, il faut pouvoir encaisser derrière, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui ont une personnalité qui sont ce qu'on appelle des polémistes. Ça existe, c'est un métier, tu vois, les polémistes à la télé, là, qui viennent faire des débats, tout ça. C'est leur boulot, c'est leur personnalité. Maintenant, quand on est expert, peut-être comme toi ou moi, nous, on n'a pas envie de se faire taper dessus ou d'être dans le conflit ou le combat, tu vois, ou le débat comme ça toute la journée. On a envie d'avoir une existence paisible à un moment, tu vois, d'avoir l'impression d'apporter quelque chose aux gens. Bref, c'est pas ta personnalité peut-être non plus. Bon, en gros, pour la plupart des gens, la polémique, ça marche pas pour se différencier, pour faire des trucs qui marchent, qui sont différents. Donc après, on peut se dire, mais moi, je vais faire les mêmes formations que tout le monde, mais je vais mettre en avant ma personnalité. Et effectivement, ça marche ça pour certains. C'est-à-dire,
plus la personnalité est mise en avant chez un créateur, souvent, plus les produits vont être bateaux. Et il y a vraiment une corrélation autour de ça. Pourquoi ? Parce que les gens achètent le produit non pas parce que c'est un concept unique, une méthode unique, un truc qu'ils n'ont jamais vu avant, ils l'achètent juste parce que le créateur, il l'aime bien. Tu vois. Par exemple, il y a un gars qui s'appelle Jean-Pierre. Bon, bah Jean-Pierre, il a une vie de fou. On adore sa personnalité. C'est un mec super. Voilà, j'aime bien comment il vit. J'aime bien ce qu'il raconte. Je l'aime bien en tant que personne. Et donc, du coup, quand il va sortir une formation sur le jardinage, même s'il raconte la même chose que toutes les autres formations sur le jardinage, des gens vont l'acheter parce qu'ils veulent que ça soit Jean-Pierre qui leur apprenne. Donc ça, c'est bien, encore une fois. C'est bien si on peut le faire. Mais c'est pas pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que c'est un métier, c'est la raison pour laquelle tellement de personnes ont du mal à mélanger les deux. Cite-moi un créateur chez qui les formations sont à la fois complètement uniques et différenciées de tout le reste, et qui à la fois mise tout sur la personnalité. Ça n'existe pas. Bon, il y a peut-être une ou deux exceptions, on trouve toujours une exception. Mais on peut pas, il y a rien de général autour de ça. Pourquoi ? Parce que c'est un métier à part entière d'avoir une activité basée sur sa personnalité. Et donc, du coup, c'est extrêmement difficile, à moins d'être une sorte de génie, de pouvoir mélanger les deux, de pouvoir à la fois se concentrer sur les idées, le message, les méthodologies, créer des choses uniques que les gens ont jamais vues avant, et en même temps travailler à montrer qui on est, sa personnalité, son lifestyle et tout. C'est extrêmement difficile. Très peu de gens arrivent à faire les deux en même temps. Et puis, en plus, c'est pas pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui ont une existence normale, et qui veulent rien de plus que ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pour rêve de montrer leur vie personnelle, qu'ils n'ont pas envie de parler d'eux trop. Non, eux, ils ont une passion, ils ont un message, ils ont un truc, ils ont envie de parler de ça, ils ont envie de transmettre de l'info. Ils n'ont pas envie qu'on s'intéresse à leur vie privée, à leur personnalité, puis même, ils sont peut-être des gens juste réservés. Toi, peut-être que tu es comme ça aussi. Donc, ça marche pas. La polémique, ça marche pas pour nous. Le lifestyle, la personnalité, ça marche pas donc pour nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et bah, la troisième option, moi, c'est ce que j'ai fait pendant quasiment toute ma carrière, c'est de passer, et c'est épuisant, enfin, pas pendant toute ma carrière, mais pendant tout le début, c'était de passer ma vie à chercher des idées, des méthodes nouvelles et introuvables. C'est-à-dire que je passais ma vie à essayer de chercher des choses introuvables. Des trucs que le mainstream ne connaissait pas. D'aller je continue à le faire parce que c'est une sorte de passion. Moi, j'adore faire ça, mais je le fais plus pour avoir des résultats. Je le fais juste par passion et par intérêt parce que je suis convaincu qu'on trouve jamais les réponses dans le mainstream. Sinon, la plupart des gens auraient réglé tous leurs problèmes de la vie. Enfin, je veux dire, si tu regardes les bouquins qui sont vendus à la Fnac ou, tu vois, au grand public sur comment être heureux, sur le bonheur, bon, bah, on sait déjà que ça marche pas. Il y a pas besoin d'acheter le bouquin. Pourquoi ? Parce qu'il y a des millions de gens qui ont acheté le bouquin déjà. Donc on voit bien qu'ils sont pas heureux. Sinon, il y aurait eu un changement dans l'humanité, tu vois. Donc ça veut bien dire que ce sont les choses qui sont toujours minoritaires dans lesquelles il y a l'info. C'est systématiquement comme ça. C'est vrai pour le marketing, c'est vrai pour la persuasion, c'est vrai pour tout. Pour le bonheur, pour le développement personnel, pour tout. Bon, peu importe. C'est-à-dire qu'un truc mainstream ne peut pas marcher, sinon la population générale aurait déjà le résultat. Tu vois, c'est ça mon argument. Je ferme la parenthèse. Donc, la troisième solution, c'est d'aller chercher des trucs inconnus, inconnus de tes clients, ou d'aller en inventer des choses complètement inconnues, en partant de zéro. Sans aucune méthode, c'est-à-dire que tu pars dans des recherches folles, et tu leur donnes des trucs, tu leur montres des trucs, tu leur vends des trucs qu'ils n'ont jamais vus avant. Le problème de ça, c'est que ça te demande, c'est épuisant. C'est juste, premièrement, épuisant. Tu peux le faire pendant quelques années, mais au bout d'un moment, ça devient... Tu vois, tu passes tes journées à faire de la recherche. Tu dois lire au moins, entre 1 et 3 livres par jour. Tu dois être toute la journée en train de chercher des infos. Et là, le deuxième problème, c'est que c'est de plus en plus dur parce que, étant donné qu'il y a de plus en plus de créateurs, il y en a d'autres qui vont aller les chercher, ces infos. Tu vas pas être le seul. Et du coup, les bas-fonds du web, entre guillemets, ils sont de plus en plus difficiles à explorer. Donc c'est dur à faire. C'est le plus dur. Donc ce dont tu as vraiment besoin, si tu as ce problème de devoir créer des choses différentes, qui marchent, qui vraiment fascinent les lecteurs, on voit le truc, on le veut, c'est de trouver une façon de te différencier, de pouvoir proposer une vision et des méthodes uniques, jamais vues, mais sans trop de travail, mais sans trop travailler. Et comment est-ce qu'on fait ça ? La clé, moi c'est toujours ce que j'ai enseigné, c'est tellement important, c'est que tu gardes le problème, mais tu innoves sur la solution. Ça veut dire quoi ? Beaucoup de gens cherchent à innover en inventant un truc qui sort de nulle part. On ne sait même pas si ça intéresse les gens et du coup, ça ne marche pas. Tu sais, quand on innove, les chances de succès, en général, sont sous les 1%. Bon. L'idée, c'est que tu prends les problèmes pour les gens. Et je te prends l'exemple de Jean-Michel. Jean-Michel, il apprend le jardinage aux gens. D'accord ? Il est prof de jardinage. Prof de jardinage. Il fait des vidéos, des formations sur le jardinage. D'accord ? Donc, Jean-Michel, il fait ça tranquillement. Simplement, il fait les choses différemment. Lui, il regarde les problèmes. Il se pose la question suivante, quels sont les problèmes pour lesquels les gens achètent des formations ? Quels sont les problèmes qu'ils essayent de résoudre et pour lesquels ils dépensent déjà de l'argent ?
pour lesquels il dépense déjà de l'argent. Donc il va regarder chez les autres créateurs. Et il va regarder quelles sont les formations qui mettent le plus en avant. Et peut-être que c'est comment réussir son potager, et le deuxième, c'est peut-être comment réussir un parterre de fleurs. Enfin, j'en sais rien. Honnêtement, j'y connais rien au jardinage, donc je donne des exemples qui sortent de nulle part. Imaginons que là, il se rend compte que les gens galèrent parce que à chaque fois, tous les créateurs, la formation qu'ils mettent le plus en avant, c'est comment réussir son potager. Donc les gens, ils galèrent avec leur potager, je veux dire, c'est évident. Le problème, c'est que Jean-Pierre, il se dit, moi, si je propose la même formation que tout le monde sur réussir son potager, avec les méthodes classiques et traditionnelles, je vais jamais pouvoir réussir à me différencier, et donc du coup, ça a peu de chances de fonctionner. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait, Jean-Michel? Il va innover sur la solution. C'est-à-dire qu'il garde le problème, qui est comment réussir son potager, mais il va proposer une méthode nouvelle pour réussir son potager. Un mécanisme nouveau pour réussir son potager. Je te donne un exemple, il faut comprendre ce qu'est un mécanisme. Un mécanisme, c'est ce qui change un marché. Par exemple, cigarettes à l'époque. Les cigarettes, il y a eu plusieurs mécanismes. Il y a eu les cigarettes roulées, ensuite il y a eu les cigarettes qu'ils appelaient cigarettes américaines. Il y a eu les cigarettes avec le filtre, du coup, je ne sais pas si les premières avaient un filtre ou pas. Ensuite, il y a eu les cigarettes avec les trucs de clic, après il y a eu les cigarettes light, etc. À chaque fois, il y a eu un nouveau mécanisme. L'entreprise qui a inventé ce mécanisme a gagné une énorme part de marché à chaque fois. Sur le domaine du régime, par exemple, qu'est-ce qu'un nouveau mécanisme? À l'époque, pour faire un régime, il fallait faire un régime comme son nom l'indique, donc manger moins ou manger mieux, d'accord? Donc il y avait des personnes qui vendaient des bouquins de régime, des cours de régime, des stages de régime, du coaching de régime, etc. Jusqu'à un moment, quelqu'un invente une pilule pour maigrir. Et donc là, on a un nouveau mécanisme. Tu vois, c'est pas forcément, je suis pas en train de conseiller de fumer ni de prendre des pilules pour maigrir. Je te montre qu'il y a un nouveau mécanisme. Un nouveau mécanisme, c'est une nouvelle méthode, mais qui est basée sur le même problème. On n'a pas changé le problème. Les gens, ils ont toujours ce problème. Ils veulent toujours maigrir, simplement, au lieu de faire un régime, on va leur proposer une pilule, tu vois. Et quand tu regardes partout autour de toi, tu regardes les objets technologiques dans ta maison, tu regardes par exemple le smartphone, c'est un nouveau mécanisme. Mais à l'intérieur du smartphone, il y a plein aussi de nouveaux mécanismes tous les ans. Et c'est la raison pour laquelle toutes les entreprises essayent toujours d'innover, mais elles innovent souvent beaucoup plus sur les solutions que sur le problème. La meilleure façon d'innover, c'est de garder les problèmes, parce que tu sais que les gens achètent des solutions à ça. Et c'est simplement le mécanisme de la solution que tu vas changer. Et si tu te bases là-dessus, c'est extrêmement facile de créer des formations qui marchent. C'est extrêmement simple, extrêmement facile, à condition de pouvoir créer un mécanisme unique et nouveau à chaque fois. Je vais te donner des exemples après. Mais donc tu pars de... Comment dire? Tu pars donc du problème que les gens essayent de résoudre. On sait que pour régler ce problème est tellement important pour eux qu'ils achètent déjà des choses pour le régler. Ils achètent déjà des formations. Ils achètent déjà ceci. Ils achètent déjà cela. Il y a un marché. Tu vois, c'est vraiment cette phrase-là. Il y a un marché. On constate qu'il y a un marché. Mais vu qu'on n'est pas idiot, on ne va pas essayer de refourguer la même chose que tout le monde. Non. On va se demander quel nouveau mécanisme, quelle nouvelle méthode pour arriver au même résultat. Mais la méthode est différente. Pas le résultat, pas le problème. Donc c'est le pont entre le problème et le résultat qui est différent, c'est la méthode. Et comment est-ce qu'on fait ça? La meilleure façon de trouver un mécanisme, un nouveau mécanisme, ça n'est pas de l'inventer de zéro. Ça n'est jamais de l'inventer de zéro. C'est de proposer un remède à ce qui frustre le plus les gens dans l'état actuel des choses. Ça veut dire quoi? Imagine que, regarde, pose-toi la question, toi, pour ton activité. Aujourd'hui, tu prends le problème numéro 1 de ton audience, des gens de ton audience. Quel est le problème numéro 1 qu'ils essayent de résoudre, qu'ils n'arrivent pas à résoudre? Et c'est la raison pour laquelle ils achètent des bouquins, des formations, qu'ils regardent des vidéos et tout. Quel est ce problème? Question 1. Deuxième question, qu'est-ce qui les frustre le plus? Qu'est-ce qui les emmerde le plus, pour être clair, dans les solutions, les méthodologies qui sont proposées par la plupart des créateurs? Peut-être que ce qui les emmerde le plus, c'est que c'est chiant à faire, que c'est pénible, que ça prend du temps, qu'il faut faire du contenu, alors qu'eux, ils n'ont pas... Regarde, par exemple, le passage des formations jusqu'à l'immobilier et ensuite aux crypto-monnaies, c'est un exemple même là-dessus. Je t'explique, c'est cette succession des trois choses. Ça, beaucoup de gens n'ont pas compris, le passage des formations à l'immobilier et puis au trading, en fait, dans notre domaine à nous sur le web. Moi, je parle classiquement, enfin, dans beaucoup des contenus que je fais, à des créateurs. Quel est le but d'un créateur? Pour beaucoup de créateurs, c'est pas de créer, c'est de gagner de l'argent ou de gagner leur vie sans être salariés. Donc, la solution, le problème qu'ils ont, c'est d'être salariés, les gens. D'accord? Ils sont salariés, ils en ont marre. Ils veulent vivre à la maison sans travailler pour un patron. Le premier mécanisme qui a été proposé, c'est de devenir créateur sur le web, de créer des formations ou bien de devenir youtubeur, etc.
Moi, je suis toujours là-dedans parce que ça me passionne. Mais il y a des gens qui ont inventé un nouveau mécanisme il y a quelques années qui est les placements immobiliers. Et la magie de ce mécanisme, c'est qu'on enlevait ce qui avait le plus frustrant et le plus chiant dans le métier de créateur, qui était, comme son nom l'indique, de créer. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux rester à la maison sans rien faire ? Comment est-ce que je peux ne plus être salarié, mais en réglant cette frustration de devoir travailler ? Comment je fais ça ? Eh bien, je fais de l'immobilier. J'ai plus besoin de travailler. Tu vois ? Mais l'immobilier, c'est chiant quand même, tu vois, parce que, faut acheter des appartes, après, faut faire des malas, après, tu vois, c'est joli sur le papier, mais dans les faits, il faut s'occuper des toilettes qui fuient, des machins, des trucs. Donc, il y a toujours du travail. Et il y a des gens qui ont essayé l'immobilier et ils avaient un peu une frustration. Ou bien, ils se disaient, ouais, ça a l'air intéressant, mais... Et puis, arrivait le trading. Et le trading résout tous ces problèmes-là. C'est-à-dire que c'est le troisième mécanisme qui permet... Mais là, je te parle pas, est-ce qu'il faut faire de l'immobilier, du trading ou d'être créateur ? Là, c'est pas mon... Là, je te parle juste sur le plan marketing, au niveau marketing. Au niveau vraiment marketing, c'est-à-dire au niveau des mécanismes. Parce qu'on a vu l'évolution d'un marché ici. Je te dis pas que l'immobilier ou le trading ont été inventés après le métier de créateur. Je te dis l'intérêt des masses pour ces sujets-là. L'intérêt du grand public pour ces sujets-là. Et on assiste là vraiment à plusieurs mécanismes superposés. Un mécanisme qui vient remplacer l'autre en apportant une solution à la frustration créée par le mécanisme d'avant. Donc l'idée, c'est ça. C'est pour créer ton mécanisme, tu te demandes qu'est-ce qui frustre le plus les gens dans le mécanisme habituel. Est-ce que c'est qu'il faut travailler ? Est-ce que c'est que c'est pénible ? Est-ce que c'est qu'il faut s'y connaître en technique ? Est-ce que c'est que ceci, cela, cela ? Et tu vas proposer d'obtenir la solution sans la frustration. Comment obtenir la solution sans passer par telle galère ou sans passer par tel truc ? Et là, tu as ton nouveau mécanisme. Donc, ce qu'il faut faire, c'est créer un mécanisme unique. Tu pars du problème qu'ont déjà les gens et tu crées un mécanisme unique. Ce mécanisme, ça peut être un algorithme, par exemple. Ça peut être une recette particulière, ça peut être une structure, ça peut être un plan, ça peut être une formule, ça peut être un ingrédient spécifique. Et parfois même ce mécanisme, il peut déjà être existant, c'est-à-dire faire déjà partie de ton produit, mais tu l'avais pas mis en valeur. Et là, tu vas le mettre en valeur pour rendre ton produit extraordinaire. Ou bien tu prends un mécanisme même ordinaire qui y a déjà à l'intérieur de ton produit et tu le rends extraordinaire. Je te donne un exemple connu que j'ai souvent cité. C'est l'exemple d'un savon à l'époque où les déodorants n'existaient pas, qui est cité par Eugene Schwartz dans Breakthrough Advertising. On en reparlera une autre fois si tu veux de ce bouquin-là. Mais je crois que c'est dans Breakthrough Advertising d'ailleurs. Ça fait tellement d'années que bref, peu importe. Donc l'histoire, c'est une anecdote. Il y avait un savon qui lavait bien, mais qui puait, qui arrivait à venir à bout des odeurs de dessous de bras, parce que les déodorants n'existaient pas encore à l'époque. Bon, problème de savon, c'est qu'il puait les produits chimiques. Vraiment, ça sentait le produit chimique à plein nez, ça sentait pas la fleur. Du coup, les gens l'achetaient pas. Bon, il était efficace, mais les gens l'achetaient pas. Et il y a un publicitaire qui a trouvé cette idée de faire un argumentaire en disant, regarde, les odeurs de dessous de bras, c'est l'horreur et tout. Les savons classiques n'arrivent pas à y venir à bout, c'est une horreur pas possible. Bon, nous, on a voulu faire un savon qui vient à bout des odeurs de dessous de bras. La preuve que ça marche, tu vas la découvrir rien qu'en ouvrant le paquet. C'est un savon de grade médical. Et quand tu vas ouvrir le paquet, tu vas voir à l'odeur que ça sent l'hôpital. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans les savons lavande, senteur, parfum, machin, tu vois. Là, on est sur du savon de professionnel. Et l'odeur vient prouver que c'est un savon de professionnel, le machin. C'est un savon de grade médical. Et là, les gens se sont mis à acheter le savon quand il a été présenté comme un savon de grade médical, parce que l'odeur de... Donc, on a pris une feature, une caractéristique du produit qui, en fait, était même plutôt un désavantage du produit, et on l'a transformé en l'élément central du truc. Et on a rendu en fait extraordinaire un mécanisme ordinaire. Donc tu peux aussi faire ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais c'est juste pour te donner l'idée que tu as besoin de créer un mécanisme unique. Mais ne crée pas tout en unique. Tu pars du problème, tu crées un mécanisme unique, si possible basé sur les frustrations des gens par rapport au mécanisme habituel. Alors ça, tu peux faire ça sur tous tes produits. Tous les produits que tu lances, toutes les formations que tu lances, mais c'est difficile de le faire sur chaque contenu, sur chacune de tes formations, parce que ça prend du temps de réinventer un mécanisme et tout. Tu pourrais le faire aussi la même chose sur tes contenus gratuits, tu vois, de proposer une nouvelle façon de faire les choses à chaque fois, et ça va fasciner les gens quand tu fais des vidéos, des articles, des mailings. Voilà, ça tu peux le faire aussi. Maintenant, le problème, c'est que ça prend du temps. Enfin voilà, ça prend du temps. Tu peux pas réinventer la roue comme ça à chaque fois que tu fais une formation ou un contenu, surtout si tu en crées beaucoup. Il y a une méthode qui est beaucoup plus simple, qui moi m'a changé la vie,
qui a permis à pas mal de gens de devenir créateurs, de devenir vraiment des créateurs prolifiques, c'est-à-dire de créer beaucoup avec facilité, beaucoup de formations, beaucoup de contenu, beaucoup de mailing, beaucoup de vidéos, beaucoup de podcasts, beaucoup d'articles, sans devoir réinventer la roue à chaque fois. C'est une machine à créer du contenu, ça se trouve juste en dessous, tu peux aller voir ça. Je te recommande vraiment d'aller regarder ça aujourd'hui. C'est ma machine à moi pour créer du contenu. C'est avec ça que j'ai créé le contenu que tu viens d'écouter aujourd'hui. C'est avec ça que j'ai créé les contenus de cette semaine. Ça te permet de créer des formations à la volée. Ça te permet de créer ce type de contenu-là à la volée avec une préparation qui prend juste 3 minutes. Ça te permet de travailler jusqu'à 5 fois plus rapidement. Et tu vas avoir, tout ça c'est juste en dessous, hein, regarde-le, tu vas avoir chez toi une fiche dans laquelle il te suffit de remplir les blancs. Donc tu as une fiche, tu remplis les blancs. J'ai fait une formation aussi pour t'expliquer comment utiliser ce framework-là, donc comment utiliser la fiche, le système, bien comprendre ce qu'il y a derrière, etc. Tout ça se trouve dans la description, juste en dessous. T'as plus besoin de te demander ce qui va marcher, t'as déjà le système qui marche, testé et approuvé sur plus de 2000 contenus, dont plusieurs centaines de formations. T'as une méthode de travail qui est 5 fois plus rapide. Tu as ta force de frappe qui est tout de suite multipliée par 5 ou 10, c'est-à-dire le nombre de contenus que tu peux créer, qui sont des contenus fascinants, des contenus intéressants, des contenus de qualité, etc., etc. Tout ça se trouve juste en dessous. Je te retrouve là-dessus. C'était un peu long aujourd'hui, je suis désolé, mais il fallait pouvoir parler de tout ça. J'espère que ça a pu t'aider. On se retrouve juste en dessous. Salut chez toi.